iPhone ou Android, on va pas se mentir, c'est probablement le débat tech le plus vieux, le plus stérile et paradoxalement l'un des plus mal posés de toute l'histoire de YouTube, je pense. Depuis 15 ans, on voit des gens s'écharper dans les commentaires pour savoir qui a le plus de RAM ou qui a le plus gros zoom, etc. Mais la vérité, je pense, c'est qu'on pose presque toujours la mauvaise question. On demande lequel est le meilleur, mais c'est pas la bonne question à se poser. Parce qu'à ce niveau de prix et de maturité en 2026, il n'y a pas de mauvais téléphone, vraiment, il n'y a pas de mauvais téléphone, entre guillemets. La vraie question, la seule qui mérite, je pense, que vous décidez d'acheter ou non, c'est lequel est fait pour moi, pour ma façon de réfléchir et ma façon d'utiliser un outil. Une fois qu'on enlève le logo derrière la coque, le débat devient beaucoup, mais beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on va décortiquer ces deux mondes avec mon œil. On va parler workflow, ergonomie et liberté et tout ça. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner. Ça prend 2 secondes. Mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne. Et surtout, vous ne manquez aucune de mes prochaines vidéos. Alors, il faut comprendre que l'iPhone et Android, ce ne sont pas juste deux types de téléphones qui font la même chose. Ce sont deux visions totalement et diamétralement opposées de notre rapport à la technologie. D'un côté, Apple ne nous vend pas un smartphone, il nous vend une expérience encadrée, optimisée et volontairement fermée. C'est un peu comme un plateau de tournage où tout est déjà éclairé, les caméras sont sur rail et il n'y a plus qu'à appuyer sur REC. C'est maîtrisé, c'est cohérent, mais on ne peut pas déplacer les projecteurs. De l'autre côté, Android, c'est plus une boîte à outils, c'est le set en extérieur où on doit tout gérer, on choisit nos optiques, on gère la lumière, on bidouille son riz, c'est beaucoup plus ouvert, c'est plus modulable, mais ça demande plus d'implication. Donc si vous êtes du genre à vouloir que tout fonctionne sans vous poser de questions, vous savez déjà vers quoi vous penchez. Par contre, si vous avez besoin de sentir la machine, qu'elle vous appartienne et que vous pouvez la tordre dans tous les sens pour qu'elle s'adapte à votre workflow, vous avez compris dans quel camp il faut aller. Alors soyons clairs, l'iPhone n'est pas le téléphone le plus vendu du monde par hasard ou par simple effet de mode. Pour moi, il y a 3 piliers qui le rendent imbattable pour certains profils. Le premier pilier, pour moi, c'est la simplicité. On va pas se mentir, on a tous des vies saturées d'informations. L'iPhone est pensé pour réduire le nombre de décisions qu'on doit prendre. Les réglages sont cachés, l'interface est la même depuis des années et des années, même si on est passé sur iOS 26 avec un design qui est un peu différent. Mais dans le fond, on a gardé vraiment la même cohérence. On sort le téléphone de la boîte, il fonctionne exactement comme on s'y attend. C'est un confort mental vraiment énorme. Ensuite, le deuxième point, la cohérence globale. C'est là que le travail sur leur interface est incroyable. Tout est fluide, les animations répondent au millimètre, les applications tierces se ressemblent toutes parce qu'Apple impose des règles de design strictes. Passer d'un iPhone 13 à un iPhone 17, c'est comme rentrer chez soi. On ne réapprend rien. Cette continuité est rassurante et surtout, point essentiel, elle fait gagner beaucoup de temps. Puis le troisième point, c'est l'écosystème, c'est leur arme nucléaire. Si vous avez déjà un Mac pour monter vos vidéos, une Apple Watch ou des AirPods, l'iPhone devient le centre nerveux de tout ça, le transfert de fichiers, le copier-coller d'un appareil à l'autre. C'est vraiment addictif. Et une fois qu'on est dedans, c'est très compliqué de penser en sortir parce que le coût de friction est vraiment beaucoup trop élevé. Puis Android, c'est la philosophie inverse. C'est le monde des possibles. Le premier, c'est la liberté de choix. Chez Apple, on a 4 téléphones par an. Point, ça s'arrête là. Chez Android, tu veux un pliant pour pouvoir regarder tes vidéos dans le train, tu peux. Tu veux un écran 144 Hz ultra fluide pour le jeu, tu peux. Tu veux un capteur photo d'1 pouce pour avoir du vrai bokeh naturel, tu peux aussi. Android nous dit, voilà la puissance, mais choisis ton arme. Ensuite, on a l'innovation matérielle. On va pas se mentir, si on aime la tech pure, c'est sur Android que ça se passe. Les écrans pliables, la recharge à 120 watts, les objectifs périscopiques. Apple attend souvent 3, 4, voire 5 ans que la techno soit mature avant de l'intégrer. Sur Android, on teste, on innove, on se trompe parfois, mais ça reste quand même excitant parce qu'Android, on est encore dans cette philosophie et prendre des risques quitte à tomber. Mais au moins, moi je trouve que ça a le mérite d'amener de la nouveauté dans la tech qui devient quand même, on va pas se mentir, assez redondante. Puis ensuite, il y a le rapport valeur-prix. À budget équivalent, on aura souvent plus de hardware sur Android, plus de RAM, un meilleur écran, plus de polyvalence. De l'autre côté, Apple mise sur une optimisation optimale et des specs peut-être moins poussés en vendant pas que des chiffres avec 18 Go de RAM, etc. sur ces iPhones. Mais encore une fois, comme je le dis, on est sur deux philosophies vraiment mais totalement différentes. Alors, il faut quand même qu'on démonte quelques mythes qui polluent un peu ce débat et surtout, encore une fois, arrêter avec ces petites guéguerres de réseau, Apple est mieux, Android est mieux. On est trop dans un monde où tout est noir ou blanc. Malheureusement, c'est pas comme ça et tant mieux même, c'est pas malheureusement. Il y a de la nuance pour tout.
Chaque philosophie a ses forces et ses faiblesses. Et comme pour tout, c'est à chacun de juger quelles forces lui conviennent et voir quelles faiblesses peuvent lui paraître surmontables pour aimer un produit. L'iPhone est plus fluide. C'était vrai en 2015. Aujourd'hui, un haut de gamme Android avec un écran 120 Hz, c'est bien optimisé et tout aussi fluide. La différence, ça va être plus dans la cohérence d'animation. Apple travaille sur l'inertie, Android sur la rapidité. C'est juste une question de goût esthétique, mais pas vraiment de puissance brute. Je dirais aussi quand même qu'il y a un côté optimisation où Apple est quand même un petit peu plus fort. Android, c'est compliqué, ça aussi, c'était vrai avant, ça l'est plus du tout maintenant. Il y a des surcouches actuelles qui sont d'une simplicité enfantine. Si tu sais utiliser un iPad, tu sais utiliser un Pixel ou un Samsung. Après, je dis pas, ne pas aimer la surcouche, c'est autre chose, ou ne pas aimer bidouiller aussi, mais dans la globalité, franchement, c'est assez simple. L'iPhone est trop fermé, oui, ça c'est vrai, mais c'est aussi ce qui fait sa stabilité. Moins on peut toucher au moteur, moins on a de chances de tout casser. Pour certains, c'est un défaut. Pour d'autres et pour beaucoup de pros, c'est une garantie de paix. Même si je vous avoue que par exemple sur un Mac, ne pas pouvoir ajouter de la RAM ou de la mémoire, c'est vraiment et complètement ridicule. Et c'est juste du marketing pour nous faire upgrader nos machines dès que la RAM viendra à manquer et donc nous refaire acheter un Mac complet. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment que du marketing. L'iPhone est plus sécurisé. C'est plus nuancé que ça. Apple, c'est une forteresse fermée, ça c'est vrai. Mais Android a tellement rattrapé son retard sur la gestion des permissions que la faille aujourd'hui, c'est l'utilisateur, c'est pas l'OS. Alors, la conclusion, franchement, elle est simple. Si on veut un objet qui se fait oublier, qui sert au quotidien sans qu'on ait jamais à ouvrir un menu de réglage et que notre budget aussi le permette, on reste chez Apple. C'est l'efficacité par la simplicité. Si on aime la technologie, si on veut un smartphone qui soit un outil de puissance brute qu'on peut plier à nos besoins, ou si on veut juste le meilleur écran du marché pour consommer son contenu, Android est clairement imbattable. Il n'y a pas de trahison, il y a juste un outil. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des choix cohérents avec qui tu es et avec ce dont tu as besoin. Donc, pour conclure, je dirais que le bon smartphone, c'est pas celui qui gagne le comparatif de nos tests, etc. C'est quelque chose que j'essaye de vous retransmettre dans chacune de mes vidéos. Je vous parle en tant qu'utilisateur. Je cherche jamais à vous dire ce smartphone est beaucoup mieux qu'un autre. Je vous donne un avis le plus objectif possible en prenant compte des forces et faiblesses selon mes usages personnels, donc des usages que peut-être d'autres ont. Et donc le bon smartphone, c'est celui que tu oublies dans ta poche parce qu'il fait exactement ce que tu lui demandes au moment où tu lui demandes. Le bon choix pour moi, c'est celui que tu ne regretteras pas dans 6 mois quand la hype sera vraiment retombée. On achète trop souvent par habitude ou par pression sociale. Pour moi, vraiment, je vous conseille de prendre l'objet qui colle à votre usage et pas celui qui fait plaisir à vos potes. Si vous avez aimé cette analyse un peu plus terre à terre, abonnez-vous. Et surtout, je le répète, on parle juste de tech, de smartphone. Pas besoin de s'écharper en commentaire, de se déchirer pour des bêtises. On aime ou on n'aime pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je veux que vous compreniez qu'un smartphone, c'est comme pour tout. On prend celui qui correspond à nos usages. Je pense pas qu'on se fasse des guéguerres pour telle ou telle marque de frigo ou même de basket. On achète simplement ce qu'on aime, ce qui va pour notre confort. Donc dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous pensez de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.